Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du tag Pile à lire que j'ai découvert sur la chaîne de Clélia, Brody Books. Je vous mmets le lien de sa chaîne et de sa vidéo en barre d'infos et on commence tout de suite. Premièrement, un livre dont vous ne savez pas de quoi il parle. Il s'agit de Red Queen de Victoria Aveyard aux éditions Le Masque dans leur collection MSK. Effectivement, ce livre est juste magnifique, mais je n'ai jamais lu la 4e de couverture et même encore aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas lu pour la simple et bonne raison que je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Je veux juste me lancer tête la première dans ce bouquin et voir ce que j'en pense. Question 2, un livre depuis plus d'1 an. J'ai choisi Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. C'est un classique que j'ai sur ma liseuse et ça fait bien 1 an que je l'ai dessus puisque dès que j'ai eu ma liseuse, j'ai tout de suite téléchargé ce bouquin pour la simple et bonne raison que je voulais le découvrir. Troisièmement, un tome 2. J'ai choisi Les Étoiles de Noce Head, le tome 2, Rivalité de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. J'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome et donc j'ai le 2 dans ma pile à lire et il faudra vraiment que je le lise très rapidement. Question 4, plusieurs livres d'une même série. J'ai choisi la série Harry Potter puisque j'ai le tome 2 à lire, le tome 3, le tome 4 et en grand format puisque c'est les livres de ma sœur, le tome 5, le tome 6, c'est lourd, et le tome 7. Voilà, donc la saga Harry Potter à lire et à terminer très rapidement. Question 5, un classique. J'ai choisi Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll puisque c'est un classique, il faut vraiment que je lise et que j'ai vraiment hâte de découvrir. 6, un livre qui vous fait vraiment très envie. J'ai choisi Maybe Someday de Colleen Hoover. Je pense que je n'arrête pas de vous le rabâcher. Mais j'adorerais découvrir ce livre, je l'ai dans ma pile à lire. Je ne sais pas pourquoi je ne le commence pas tout de suite, mais bon, j'ai d'autres livres à lire entre temps, question de timing en fait. Mais très sincèrement, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Question 7, un livre que vous avez gardé pour le lire pendant une période précise. J'ai choisi 13 histoires diaboliques de Stephen King aux éditions Success du livre. J'ai choisi tout simplement cette histoire parce que ça parle de fantômes, de démons, bref, de trucs qui font vraiment très peur. Et vu que je fais le challenge Stephen King, je me suis dit que ce livre serait parfait pour Halloween puisque c'est une fête où on est censé avoir peur. Je suis sûre que cette histoire va me mettre la chair de poule. Question 8, un livre que vous avez prêté sans l'avoir lu. Il s'agit de Intuition, le tome 2, Chaos de Rachel Ward. Je l'ai prêté à une copine qui avait lu le tome 1 derrière moi et du coup elle voulait lire à tout prix le tome 2. Du coup je lui ai prêté mais je vais le récupérer très rapidement pour pouvoir moi aussi le lire. Question 9, un poche. J'ai choisi Multiversum, le tome 1 de Leonardo Patrignani, j'arrive jamais à prononcer décidément, qui est un poche, c'est de la science-fiction. Après je ne me rappelle plus trop de quoi ça parle, je crois que c'est un garçon et une fille qui communiquent par télépathie dans deux univers différents, quelque chose comme ça. Bref, j'ai hâte de le lire. Je vais d'ailleurs le découvrir en lecture commune avec une de mes partenaires fin août, début septembre, donc vous aurez un point lecture très rapidement dessus. Question 10, un livre dont vous aviez oublié complètement l'existence. Alors là, je vous avoue que celui-ci, je l'avais vraiment complètement zappé. Il s'agit de Stiletto Blues à Hollywood de Lorraine Westberger aux éditions Fleuve Noir. Si vous avez vu sur mon blog ou peut-être... non, je ne l'ai pas fait dans un point lecture, non. C'était sur mon blog. J'ai lu récemment Sexe, Diamant et plus si affinité de cet auteur. Ça a été un des premiers livres que j'ai découvert de cet auteur-là. Et quand j'avais acheté ce livre, j'avais aussi pris celui-ci. Et je ne l'ai jamais lu. Et ça fait un moment aussi qu'il est dans ma palle. Et j'avais complètement oublié qu'il existait. Et oui, c'est quand même horrible d'en venir à carrément oublier qu'on a des livres dans notre bibliothèque. Mais celui-ci de toute façon c'est de la chiclite et je le lirai je pense très rapidement. Question 11, votre prochaine lecture promis jurée. J'essaye de jurer, mais après je ne vous garantis rien non plus. Il s'agit de Contes des Royaumes, le tome 2 de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Je pense le lire très rapidement celui-ci pour essayer d'attaquer ensuite le tome 3 et enfin finir cette saga, donc je verrai bien, mais je pense que ce sera ma prochaine lecture. Question 12, un pocket jeunesse. Choisi The Mortal Instruments, le tome 1, La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse, puisque c'est un peu Pocket Jeunesse qui a créé ce tag, donc il faut un petit peu les citer quand même.
Et voilà, ce tome-là est entré dans ma palle il y a peu de temps, mais j'ai vraiment hâte de découvrir cette saga dont tout le monde parle. Il y a eu beaucoup de coups de cœur, donc c'est vrai que j'ai vraiment hâte de découvrir moi aussi cette histoire. Question 13, un livre que personne n'a aimé et du coup vous avez moins hâte de le lire. J'ai choisi Dark Shadows, le tome 1, La malédiction d'Angélique de Lara Parker, aux éditions Michel Lafon. Ce livre, ça fait un petit moment aussi que je l'ai dans ma palle. J'ai le tome 1 et le tome 2. Je les avais trouvés d'occasion à Easy Cash aussi. Et oui, je crois que je vais finir par y vivre dans ce magasin. Et c'est vrai que quand j'ai vu les avis après l'avoir acheté... Je vais éternuer. J'en ai marre de ces allergies. Donc c'est vrai que quand j'ai vu après l'avoir acheté les avis des personnes, je me suis rendu compte que la plupart n'avaient pas spécialement aimé. Il y a quand même des avis assez négatifs et du coup j'ai moins hâte de le lire, mais après, je verrai bien, hein. Je vous avoue que ce livre, c'est quand même celui qui a incité Tim Burton à faire justement le film Dark Shadows avec Johnny Depp. Oh, je l'aime ce mec. Avec Johnny Depp, et du coup, j'avais envie quand même de lire ce livre. On verra bien. Question 14, un livre que tout le monde a aimé et du coup, vous avez peur d'être déçu. Il s'agit de The Book of Ivy d'Amy Angen aux éditions Lumen. Ce livre, beaucoup de personnes en ont parlé, hein, aussi bien sur la blogosphère que sur Booktube. Tout le monde en a parlé et c'est vrai que la plupart du temps ça a été des gros coups de cœur ou des personnes qui ont vraiment adoré et je me dis que si moi je n'aime pas, ça va me foutre les boules quand même. Parce que si tout le monde aime, je me dis que je devrais quand même aimer, sachant que c'est de la dystopie, ça devrait quand même me plaire. Mais je vous avoue que j'ai quand même peur de ne pas aimer. Question 15, un livre qui va être adapté au cinéma et que vous voulez absolument lire avant. Obligé. Il s'agit de L'épreuve, le tome 2, La Terre brûlée de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Je pense que vous le savez tous, qui va être adapté très prochainement. Je crois que c'est en octobre qu'il sort, ça doit être ça, je ne suis pas sûre, bref. Mais en tout cas, il va sortir très rapidement et donc je compte le lire avant d'aller le voir au cinéma, logique. Mais j'ai vraiment hâte de lire cette suite parce que j'avais vraiment adoré le tome 1. Question 16, un livre avec une tranche rouge. J'ai choisi Brume de Stephen King, donc c'est une ancienne édition, c'était aux éditions France Loisirs. Cette édition est juste superbe comme vous pouvez le voir. Et la tranche est rouge, puisque de toute façon tout le livre est rouge, voilà. Je compte lire ce livre au mois de septembre. Oui, au mois de septembre, je suis censée le lire pour mon challenge Stephen King. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Question 17, un livre de votre auteur préféré. Je pense que vous le savez, j'ai quand même plusieurs auteurs préférés. Il y a Stephenie Meyer, Guillaume Musso, Stephen King, j'aime bien aussi John Green, j'aime bien aussi Kate Clark, bref. Il y a pas mal d'auteurs que j'aime, mais j'ai eu envie de vous présenter Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre, pareil, en fait, je l'avais acheté même avant de commencer à lire Twilight. Dès que j'avais vu le résumé, je m'étais dit oula, celui-ci va me plaire. Et pourquoi je ne l'ai pas lu, vous allez me dire? J'avais envie de me jeter dessus, hein, très honnêtement, j'avais envie. Mais je me suis dit, c'est dommage de découvrir la plume de cet auteur avec Les âmes vagabondes, alors que sa première grosse saga qui a fait découvrir son univers est Twilight. Donc là, je suis en train de terminer la saga, il me reste le tome 4. Et ensuite, je vais découvrir cette histoire qui m'a l'air vraiment super. Surtout qu'ils en ont fait un film, vraiment envie de lire le livre et ensuite de voir le film. Question 18, une suite de livres, mais avouez, vous ne vous souvenez plus de l'histoire et des personnages. Eh bien c'est simple, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question pour la simple et bonne raison que je me rappelle de toutes les sagas avec les personnages, qui sont morts, qui sont ensemble, qui est amoureux de qui est en conflit avec qui, pour la simple et bonne raison que je tiens un petit carnet où je note les relations à chaque fois, qui est mort, est-ce qu'il y a des personnes qui sont mortes ou pas avec des points d'interrogation, les personnes qui sont mariées, bref, j'écris tout dans ce petit carnet et du coup je me rappelle de toutes mes sagas, donc du coup je n'ai pas besoin spécialement de relire un tome ou quoi, je me rappelle toujours de tout. Et ça c'est top. Question 19, un thriller. J'ai choisi Hanté de Maureen Johnson, c'est le tome 1, Les ombres de la ville, édition Michel Lafon dans leur collection Poche. C'est un thriller pour la simple et bonne raison de ce que j'ai compris, on parle d'un Jack l'éventreur, il y a des meurtres, il y a une jeune fille et elle va essayer de trouver le criminel. Donc c'est un thriller et il m'a l'air surtout très sympathique. Question 20, un roman fantastique. J'ai choisi La Meute du Phénix, le tome 1, Trey Coleman de Susan Wright.
J'ai choisi tout simplement ce livre puisque c'est du fantastique, on parle de loups-garous, et quand il y a des loups-garous, c'est du fantastique, et j'ai vraiment hâte de découvrir cette saga. Question 21, une dystopie. J'ai choisi Starters, le tome 1 de Lisa Price aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Alors au début je pensais que c'était un petit peu de la science-fiction, mais non, ça m'a l'air bien d'être une dystopie. En tout cas sur les sites comme Babelio, Booknode ou encore Livre Addict, on parle de dystopie, donc je voulais vous présenter celui-ci, puisque c'est des personnes qui louent le corps de personnes jeunes. De ce que je comprends, en fait, ça doit être des adultes ou des personnes âgées qui prennent possession du corps de jeunes personnes, donc d'adolescents, etc. Et du coup, c'est une dystopie que j'ai vraiment hâte de découvrir. Question 22, une romance. J'ai choisi After, la saison 1 de Anatole aux éditions Hugo Roman. Puisque tout le monde en a parlé, je l'ai dans ma palle depuis un petit moment, j'ai d'ailleurs le tome 2 et le tome 3, il va vraiment falloir que je lise cette saga et j'ai voulu vous présenter celle-ci. Je pense qu'on doit avoir quand même beaucoup d'émotions en lisant cette histoire. Question 23, un livre d'un auteur dont le nom de famille commence par C. J'ai choisi Le Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon, avec un C en première lettre de nom de famille. Je pense que là on y est, hein, Colfer quoi. Ce livre est juste superbe, ça fait aussi un bon moment que je l'ai dans ma palle, pour la simple et bonne raison que dès qu'il est sorti et que tout le monde en a parlé, j'ai eu envie de le lire et au final il s'est retrouvé encore une fois sur l'étagère. Vraiment des fois je m'énerve moi-même en fait, vraiment je m'agace moi-même, faut le faire quand même. Mais voilà, cette histoire a l'air vraiment super, j'adore tout ce qui est lié aux contes de toute façon, que ce soit des Disney ou des contes tout simplement. Donc j'ai hâte de découvrir ce livre. Question 24, un livre qu'on vous a conseillé. J'ai choisi Nous les menteurs de I. Lockhart aux éditions Gallimard. J'ai découvert ce livre grâce à Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert. Je vous mets le lien de sa chaîne et de sa vidéo en barre d'infos comme toujours. Elle en parlait tellement bien, elle a vraiment eu beaucoup d'émotions en lisant cette histoire et elle le recommandait à 1000%, donc pour moi, elle m'a conseillé entre guillemets de le lire. D'ailleurs quand j'ai échangé avec elle, elle m'a vraiment dit découvre-le, franchement il vaut le coup. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Question 25, plusieurs livres d'un même auteur. J'ai tellement de livres que très sincèrement je vais pas vous les porter là parce que ça va être lourd et ça va tout tomber. Je vous prends avec moi et je vous les montre tout de suite. Comme promis, je vous montre les livres des auteurs, donc ceux que j'ai le plus de livres. Donc on a tout d'abord Stephen King avec donc Carrie, Shining, Dom le tome 1, le tome 2. Et on a ensuite ici Rêve et Cauchemar, Jessie, 13 histoires diaboliques et Brume. Toujours sur mon étagère poche, comme vous pouvez le voir, j'ai encore beaucoup de Musso et il me reste Seras-tu là, 7 ans après et enfin Parce que je t'aime à lire. Question 26, un livre avec le mot Secret dans le titre. J'ai choisi la saga Beautiful, le tome 8 Secret de Christina Lauren puisqu'il y a le mot Secret dedans. Après je vous avoue je n'ai pas encore lu le tome 1 donc le tome 8 il va attendre encore un bon petit moment. Question 27, le dernier livre que vous avez acheté. Il s'agit du premier tome de la saga Waterfire, il s'agit donc de Deep Blue de Jennifer Donnelly. C'est le dernier livre que j'ai acheté et j'ai vraiment hâte de découvrir cette saga qui parle donc de sirènes. Question 28, un autre livre pocket jeunesse. J'ai choisi Les Chroniques Lunaires, le tome 1, Cinder, de Marissa Meyer. Je mets de toute façon la photo ici, puisque c'est un livre que j'ai vraiment hâte de découvrir. Il a quand même de très bons avis positifs dessus. Question 29, un livre que vous avez acheté pour la couverture. Encore une fois, c'est un livre que je trouve juste sublime. Il s'agit de Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder, aux éditions Gulfstream. Voilà quoi. Je crois qu'il n'y a vraiment rien à ajouter. Au niveau de la couverture, elle est juste magnifique. Et c'est un petit peu comme Red Queen, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que beaucoup de personnes ont adoré, ont eu des coups de cœur. Même si le premier tome est celui qui a été le moins apprécié de la trilogie, j'ai quand même hâte de découvrir cette histoire. Et enfin, la question 30, qui n'est pas vraiment une question. Plus de livres que vous n'en lisez en un an. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire que les livres que je viens de présenter là, dans ma palle, j'en ai en tout, bon j'ai pas pu tous vous les présenter, ne rêvez pas, mais j'ai en tout 93 livres, quelque chose comme ça à lire. Et est-ce que c'est plus de livres que je n'en lis en un an? Je dirais que oui. Pour la simple et bonne raison que là j'en suis peut-être à, je sais pas, 40 livres que j'ai lus
pour le moment, mais je n'irai jamais 93 livres en une année, c'est pas possible à mon avis, entre mes études, entre les vacances, quand je suis là ou pas là, c'est impossible de lire autant de livres. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aussi faire le tag, à le reprendre. De toute façon, je vous mets en barre d'infos les questions pour que vous puissiez justement les reprendre. J'espère que ce tag vous aura plu et je vous fais de gros bisous. Salut!